Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Depuis le début de la chaîne, on essaie de penser le réel sans magie cachée. Un monde sans dehors, sans transcendance, où ce qu'il y a à comprendre se trouve dans la nature et pas au-dessus d'elle. On a déjà posé quelques briques importantes. Le naturalisme comme point de départ, la morale de Creia dans KOTOR 2 comme critique radicale du manichéisme, le fait brut comme l'idée d'un réel qui ne demande pas d'ultime raison, et plus récemment, mon cadre de naturalisme ontologique non modal, un seul monde, sans arrière-plan métaphysique. Aujourd'hui, on va faire ce que j'aime bien ici. Prendre un univers de fiction que tout le monde connaît, Star Wars, et l'utiliser comme cartographie philosophique déguisée. On va traiter Star Wars comme ce que c'est aussi. Une cosmologie de fiction, une manière de raconter comment le monde tient ensemble, ce qui le relie, et ce qui oriente son histoire. La question de fond sera celle-ci. Qu'est-ce que ça change de vivre dans un monde pensé comme un tout immanent, comme avec la Force, et jusqu'où on peut pousser cette idée sans recréer, sans le dire, une forme de théologie ? J'ai déjà parlé de Star Wars sur la chaîne, notamment avec Creia et la morale dans KOTOR 2. On pourrait dire, ok, on a fait la vidéo Star Wars, passons à autre chose. Ce serait sous-estimer ce que cet univers fait réellement. Star Wars, surtout si tu ajoutes l'univers étendu, ce n'est pas juste une saga ultra populaire. C'est un laboratoire conceptuel gigantesque qui condense, en quelques films et jeux, des questions classiques. Qu'est-ce qu'un destin ? Qu'est-ce que le mal ? Est-ce qu'il existe une volonté qui traverse le monde ou sommes-nous vraiment libres ? George Lucas s'appuie sur les travaux de Joseph Campbell et du monomythe. Le départ, les épreuves, la mort symbolique et le retour transformé. Le héros aux 1000 visages formalise ce schéma. Et Star Wars en est une des mises en scène modernes les plus visibles. En parallèle, des chercheurs comme Marcus Altena Davidson montrent que Star Wars et la figure de Jedi servent de base à des fiction-based religions. Des gens se déclarent Jedi dans des recensements, bricolent un cadre quasi religieux autour de la Force, et en remixant le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme et le New Age, etc., on arrive à des cadres presque religieux. Autrement dit, Star Wars ne recycle pas seulement des mythes, il devient lui-même un méga-mythe moderne qui fait circuler des images de la destinée, du bien, du mal, de la volonté de la Force dans la culture globale. Pour un naturaliste, c'est précieux. Les questions métaphysiques sont déjà là, sous forme de scènes que tout le monde reconnaît. Donc oui, on a de bonnes raisons d'y revenir. Pas pour la taille des sabres laser, mais pour poser une question de fond. Est-ce que la Force n'est pas au fond une manière populaire de mettre en scène quelque chose comme un dieu nature ? Une réalité unique et immanente qui traverse tout ? Et si c'est le cas, est-ce que ça nous rapproche vraiment de Spinoza, ou est-ce que ça ramène une volonté et une morale au niveau de tout ? Avant de toucher à la Force, on va fixer le mot. À gros traits, le panthéisme, c'est l'idée que Dieu et le monde ne font qu'un. Pas de Dieu extérieur au-dessus du cosmos, mais une réalité unique et immanente dont tout ce qui existe est une expression. Pour rappel et pour resituer, dans le théisme on a un Dieu qui est distinct du monde, il le crée et il peut y intervenir. Dans le déisme, Dieu crée le monde puis le laisse tourner. Et dans le panthéisme, Dieu égale le monde, ou le monde comme corps de Dieu, la nature comme dimension divine du réel. Dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, William Mander résume « Le panthéiste identifie Dieu avec la totalité de la réalité, ou considère le monde comme la manifestation de Dieu. En une phrase, il n'y a rien en dehors de Dieu, et ce que nous appelons le monde est dans Dieu ou est Dieu. » L'exemple classique, c'est Spinoza. Il y a chez lui 3 idées structurantes qui sont, par exemple, le fait qu'il n'y ait qu'une seule substance infinie, Deus sive natura, c'est-à-dire Dieu et la nature. Toi, moi, les planètes, les idées, les corps, ce sont des modes de cette substance, des manières pour la nature d'être ici et maintenant. L'image est simple, une même mer, des vagues différentes. Donc la vague serait la substance, et les vagues seraient les différents modes. Rien n'existe hors de Dieu / nature, et rien ne vient suspendre cet ordre. Pas de miracle au sens de pause dans la structure. Les lectures contemporaines, comme par exemple celle de Samuel Newlands, mettent en avant 2 traits. Le premier, c'est l'immanence totale, donc pas de dehors à la nature. Si quelque chose existe, c'est une façon pour cette unique réalité d'être, et il n'y a pas la nature d'un côté et un plan divin derrière qui déciderait de ce qui doit arriver. Et deuxièmement, il y a la nécessité. Ce qui existe découle de la nature de Dieu / nature et pas d'un choix arbitraire. Dieu ne choisit pas un monde parmi d'autres possibles, le réel suit nécessairement ce qu'est la substance. On peut y ajouter une nuance. Chez Spinoza, il y a bien une tendance interne, le conatus, donc l'idée que chaque chose tend à persévérer dans son être, mais ce n'est pas un plan moral ou un projet de l'univers, c'est une dynamique et pas une providence. En résumé très simple, Spinoza défend un panthéisme immanent et nécessitariste, une seule réalité, sans extérieur, sans décision initiale et sans plan personnel.
Et surtout, il retire à Dieu ce que Star Wars attribue volontiers à la Force, c'est-à-dire la volonté, la direction et le destin notamment. Si on reste sur les épisodes 1 à 6 et sur KOTOR 2 par exemple parmi les jeux vidéo ou d'autres comics, la Force est décrite comme un champ d'énergie qui entoure et pénètre tous les êtres vivants, quelque chose qui relie toute chose et lie la galaxie en un tout, et d'une réalité à propos de laquelle on parle, dans l'univers, d'une volonté et d'un certain équilibre à maintenir. Obi-Wan Kenobi par exemple le formule très clairement. La Force maintient la galaxie comme un tout cohérent, elle circule entre tout ce qui vit, et elle relie l'infiniment petit et l'infiniment grand. On n'est pas seulement sur un super pouvoir, mais sur une structure de fond du réel. Un champ, une trame et un milieu commun. Des articles comme celui de Michael J. Gormley lisent la Force comme un champ vital cosmique et écologique, qui est affecté par la manière dont les êtres vivants habitent le monde, et qui réagit au déséquilibre, aux destructions et aux violences. De son côté, Terence McMullan insiste sur l'idée d'équilibre dynamique. La Force n'est pas juste un décor pour un combat entre le bien et le mal, c'est un champ unique au sein duquel se déploient des polarités, le côté clair, le côté obscur, enracinés mais dans le même fond. Ici, je mets volontairement de côté la question des midi-chloriens. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le pseudo-détail biologique, mais la structure globale de la cosmologie telle qu'elle est vécue et dite par les personnages. Si on traduit tout ça en langage philosophique minimal, la Force est unique et omniprésente. Il n'y a pas plusieurs forces et pas de zone hors de la Force. Elle est constitutive du réel de la galaxie, tout est pris dedans, elle est normative, il y a un bon rapport à la Force, un mauvais rapport et un idéal d'équilibre. Autrement dit, la Force, c'est l'idée d'un tout immanent qui traverse tout, et qui en plus porte une forme de justice cosmique. Chaque déséquilibre appelle une correction. On n'a pas seulement un fond physique, on a déjà une trame cosmo-morale. On n'a pas seulement un fond physique, on a déjà une trame morale cosmique. Quand je parle de panthéisme de fiction, je ne dis pas que Lucas a écrit un commentaire caché de l'éthique de Spinoza. Je dis que la forme de la cosmologie de Star Wars coïncide avec plusieurs critères du panthéisme, mais dans un langage de récit, de symboles et d'archétypes. Reprenons la définition de Mander. Dieu égale la totalité de la réalité, ou le monde comme manifestation de Dieu. Traduis-la dans Star Wars et tu obtiens quelque chose comme « il existe une réalité unique, la Force, dont tous les êtres sensibles sont des expressions et qui structure en profondeur le devenir de la galaxie ». Ce n'est pas du Spinoza, mais tu retrouves 3 éléments. Donc en premier lieu l'immanence, la Force est dans tout, et tout est dans la Force. Il n'y a pas de Dieu extérieur au-dessus de la galaxie. On a ensuite la totalité, pas d'autre plan de réalité autonome. La Force c'est le tissu du monde et pas un espèce de plugin. Enfin on a le lien ontologique, ce que font les individus affectent la Force, et la Force les affecte en retour. Être sensible, c'est être branché sur ce champ. Les travaux sur le Jediisme renforcent ça. La Force y est décrite comme un principe global, immanent, cosmique, qui fournit à la fois une image du monde et une éthique. La méditation, la discipline et le rapport au vivant, ainsi que la maîtrise de soi. Donc même si personne n'écrit « La Force égale Dieu » de Spinoza, lire la Force comme une forme de panthéisme de fiction est un geste conceptuel défendable. La fiction ne prouve rien, évidemment, mais elle donne une intuition structurée de ce que c'est que vivre dans un monde traversé par un fond unique. Reste ensuite à comparer ce panthéisme imagé au panthéisme plus austère de Spinoza. Donc ce qui va se ressembler chez Spinoza, ça va être par exemple le fait de dire que tout est Dieu / nature, les choses finies, toi, moi, les planètes, les idées, sont des modes de cette seule substance, et il n'y a rien à côté de la nature. Dans Star Wars, si tu traduis en langage de la Force, celle-ci va jouer le rôle de fond ontologique unique, les êtres vivants et les événements sont des configurations locales de cette force, et tout ce qui compte pour le récit est pris dans ce champ. C'est exactement le geste d'un monime immanent. Chez Spinoza, Dieu égale nature peut déjà s'entendre comme un seul monde et pas d'arrière-monde. Si tu pousses dans un sens naturaliste, tu enlèves le vocabulaire théologique, tu gardes l'idée d'un monde unique fermé sur lui-même. La Force est lue comme panthéisme de fiction et donne une image intuitive de ce monde sans extérieur, beaucoup plus accessible qu'un traité de métaphysique. Comme porte d'entrée pédagogique, c'est plutôt efficace. Tu peux partir de la Force pour faire sentir ce que veut dire il n'y a qu'un seul plan de réalité. Mais si tu t'arrêtes là, tu colles 2 choses. Il faut regarder où ça casse. Premièrement, la volonté et la finalité. Spinoza démonte l'idée que Dieu aurait des plans, des objectifs pour le monde. Il critique les causes finales, c'est-à-dire que c'est nous qui projetons nos buts sur le réel. Dans Star Wars, c'est exactement l'inverse. On parle sans arrêt de la volonté de la Force, du destin, des prophéties, de l'élu censé rééquilibrer la Force. On peut toujours dire que c'est juste la manière dont les personnages parlent. Mais dans l'univers, cette volonté est prise au sérieux et validée par la narration. Les prophéties se réalisent et l'élu accomplit son rôle, par exemple. La Force ressemble donc à un espèce de panthéisme téléologique.
Le tout a une direction, une préférence et une trajectoire à corriger. Ensuite, il y a une sorte de dualisme moral. Chez Spinoza, Dieu/nature n'est ni bon ni mauvais. La nature n'est pas du côté de la vertu ou du vice, et la morale vient de notre position, de notre puissance d'agir et de notre compréhension. La force, de son côté, va mettre en valeur un dualisme très marqué. Il y aura un côté lumineux et un côté obscur. Il y aura un versant qui sera valorisé, c'est-à-dire les Jedi, la maîtrise, la protection. Et de l'autre côté, un versant condamné, donc les Sith, la domination et les passions déchaînées. On y reviendra plus tard. Même si certains arcs, notamment dans KOTOR 2, complexifient ce schéma, la structure de base reste celle d'un combat moral inscrit au niveau du cosmos. Donc en résumé, la Force va mettre en scène un panthéisme moralisé et téléologique, c'est-à-dire un tout immanent, mais avec volonté, direction et coloration morale. Spinoza défend un panthéisme immanent et atéléologique, donc pas de plan, pas de destin, pas de bien ou de mal inscrit dans la texture du réel. Et c'est exactement ce glissement de l'immanence vers une providence immanente que Kreia va attaquer. Et c'est là que KOTOR 2 devient philosophiquement intéressant dans l'univers de Star Wars. Kreia, ancienne Jedi passée par les Sith, puis en rupture avec les deux, formule une des critiques les plus violentes de la Force. Je hais la Force. Je hais le fait qu'elle a l'air d'avoir une volonté, qu'elle veut nous contrôler pour achever certaines mesures de balance lorsque d'innombrables vies sont perdues. Elle ne vise pas seulement les excès du côté obscur ou la rigidité du côté lumineux, elle vise la Force elle-même comme principe totalisant. La Force comme champ qui utilise les individus pour atteindre une balance abstraite, et la Force comme système qui sacrifie des vies concrètes au nom d'un équilibre cosmique. Philosophiquement, tu peux lire ça comme une critique interne d'un panthéisme providentialiste. Si le tout a une volonté au-dessus des individus, si leurs choix, leurs souffrances, leurs sacrifices sont récupérés au service de cette volonté, alors le tout commence à ressembler à une divinité abusive, même immanente. Le geste de Kreia, c'est de pousser ça jusqu'au bout. Si la Force se comporte comme un dieu diffus qui se sert de nous pour ses équilibres, alors le vrai geste de libération, ce n'est pas l'obéissance, c'est la destruction. C'est au fond une idée anti-théodicée. Kreia refuse l'idée qu'un équilibre global puisse justifier les destins individuels. La question qui tombe derrière, c'est si on prend au sérieux l'idée d'un tout immanent qui structure tout, donc Dieu, la nature ou la Force, à partir de quand ce tout devient-il un problème pour la liberté, la singularité et la responsabilité des individus ? Un dieu immanent est-il vraiment moins problématique qu'un dieu transcendant ? Ou peut-être est-il tout aussi oppressant mais juste plus diffus ? C'est là que la question du naturalisme sans volonté cosmique arrive. On peut définir cela sur 3 idées. En premier, Star Wars comme monomythe moderne. C'est un carrefour où les mythes, les religions, les philosophies sont reconfigurés en un seul univers. C'est un terrain de jeu pour tester des concepts lourds comme le panthéisme, la providence, le destin, le mal, sans partir d'emblée dans le jargon. Ensuite, on a la Force comme panthéisme de fiction. Celle-ci va donner une image très forte d'un monde immanent, traversé par un seul fond qui relie tout et répond aux actions. Structurellement, c'est proche de l'intuition Dieu égale nature chez Spinoza, un seul tout et pas de dehors. Mais la version Star Wars ajoute une volonté, une direction, un dualisme moral, c'est un panthéisme scénarisé avec des élus, des prophéties, des chutes et des rédemptions. Et enfin, on pourrait avoir Kreia comme critique interne d'un dieu immanent, donc avec elle, l'univers produit sa propre projection. Si ce tout immanent a une volonté et se sert des individus, la bonne réponse n'est peut-être pas la soumission, mais la résistance, voire le sabotage. Un tout qui prétend savoir ce qui est bon pour toi peut devenir une forme sophistiquée de servitude. À partir de là, je peux positionner clairement mon propre cadre. De mon côté, comme tu le sais, je défends un naturalisme ontologique non modal, c'est-à-dire un monde unique sans dehors et sans transcendance, mais aussi sans volonté cosmique, sans plan global et sans volonté de la Force à sauver. Donc pour rappel, non modal ici, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un catalogue de mondes possibles ni d'une nécessité au-dessus du monde pour le justifier. Là où Spinoza reconstruit tout en termes de nécessité logique, et où Star Wars multiplie les destins, les prophéties et les chemins possibles, je m'arrête au fait brut. Il y a ce monde-ci, avec sa structure, ses régularités, ses chaos, et c'est de là où on part. Je garde les lois et les régularités comme ce que fait ce monde-ci de fait, pas comme une essence nécessaire qui existait avant lui ou au-dessus de lui. Et si on veut parler de valeurs, de bien ou de mal, je ne vais pas les chercher dans une force ou un plan cosmique, mais dans la manière dont des formes de vie comme nous essaient de rendre ce monde habitable. Donc l'immanence, oui, et la providence, non. On garde l'idée d'un réel clos, et que la pensée essaie de décrire le plus honnêtement possible. Mais on arrête de le traiter comme une personne étalée dans l'univers, ou comme une force qui aurait en plus un message à délivrer. Donc si je devais condenser tout ça en une phrase, Star Wars, en construisant la Force comme un principe unique qui traverse tout, met en scène une sorte de panthéisme de fiction.
En le confrontant à Spinoza et à Creia, on voit à la fois la force de cette image d'un monde immanent et le risque de remettre une volonté et une morale au niveau de tout. Si ce genre de va-et-vient entre fiction et philosophie t'intéresse, si tu veux creuser le naturalisme, Spinoza ou tout ce qui tourne autour de la force, tu peux t'abonner, partager la vidéo ou la garder de côté pour y revenir plus tard. Merci d'avoir pris ce temps, merci d'être là, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.